Europe 1, 7h53, Thomas Soto. Manuel Valls réagit ce matin une nouvelle fois au résultat de l'élection européenne. L'Europe peut être réorientée, déclare-t-il. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Vous, l'Européen convaincu, militant, comment vous avez vécu ces résultats d'hier? Quelle est votre analyse? D'abord, je l'ai mal vécu. C'est vraiment dur. D'ailleurs, j'en ai pas dormi de la nuit. Et je retourne toujours dans ma tête la question. Mais pourquoi? Alors, je sais qu'on peut donner des réponses faciles. Il y a la crise. D'accord, il y a la crise, c'est vrai. Et beaucoup de Français ont peur de cette crise. Mais alors, là, par exemple, on prend l'Autriche. L'Autriche, il y a même moins de 5% de chômeurs. L'Autriche ne connaît pas la crise. Et pourtant, eh bien, c'est l'extrême droite qui est devant. Donc, la crise n'est pas simplement l'explication. En fait, quand un pays va bien, il a peur. Quand un pays va mal, il a peur. Donc il y a une profonde crise morale et c'est ça l'échec de l'Europe, si on veut, de l'Europe que moi je défends. L'Europe ne donne pas le sentiment de pouvoir protéger. Il ne protège pas ceux qui ont quelque chose et qui ont peur de perdre quelque chose. Il ne protège pas toutes les couches qui n'ont rien et ils disent c'est l'Europe aggrave notre situation. Je crois que c'est ça le problème. Mais Danny, ces résultats, c'est aussi parce que cette Europe que vous émettons, elle a déçu, pour reprendre les mots du Premier ministre. Oui, mais l'Europe a déçu et la France ne déçoit pas. Qu'est-ce que ça veut dire l'Europe déçoit? Parce que moi je crois que dans une campagne électorale, entre nous, vraiment, on parle de l'Europe 3 semaines avant les élections européennes. Est-ce que tous les jours on explique, comme on explique sur Europe 1 et partout, on dit je vais vous expliquer aujourd'hui l'information du jour, il y a machin qui a fait ceci et Caroline Roux fait ceci et tout ça. Donc tous les jours on vous explique la politique française. L'Europe, on n'en parle pratiquement jamais. On n'explique jamais. Donc les gens ne savent pas. Ils ont le spectre de cette Europe qui est loin, qui décide des choses, on ne sait même pas s'il le décide vraiment. Par exemple, combien de fois des journalistes m'ont demandé, c'est la commission qui décide, le pouvoir c'est ce n'est pas vrai. Et pourtant, voilà le résultat. Mais Danny, pardon, mais vous vous souvenez de la dernière intervention à la radio de François Hollande? Il n'avait pas dit un mot de l'Europe. Oui, mais donc c'est aussi la responsabilité des politiques. De François Hollande, des autres. Mais bien sûr que c'est la responsabilité des politiques. C'est la responsabilité politique des politiques, c'est la responsabilité de l'espace public dans lequel il y a les médias, c'est la responsabilité des partis politiques, y compris le mien. On ne peut pas faire de l'Europe 3 semaines simplement avant les élections. Si on ne fait pas ça au quotidien, si on n'a pas une autre explication de ce qui se passe au niveau européen, on n'y arrivera jamais. Danny, vous avez regardé, j'imagine, les soirées électorales hier soir. Vous avez trouvé les réactions des politiques à la hauteur ou pas? Et de nos politiques? Non, j'ai pas trouvé à la... Pourquoi? Parce que j'ai l'impression quand même que tout le monde a déjà l'explication, tout le monde sait, etc. Moi, je suis persuadé que la contradiction, elle est dans le comportement des politiques, dans le comportement des médias et dans le comportement de la société. Vraiment, c'est quand même formidable. Je prends un exemple. Le village où j'ai une maison, là, Europe Écologie est devant avec 31%. À 10 km à côté, c'est le Front National qui est devant. C'est la même France, c'est la même société, c'est la même crise. Alors il faudrait avoir une autre explication simplement, et moi je crois que c'est un effondrement moral, c'est la France d'abord, le Danemark d'abord, l'Autriche d'abord, etc. Et ça, c'est ça, là où l'Europe a perdu, parce qu'on n'a pas compris qu'on n'y arrivera pas sans l'Europe, et l'Europe est aujourd'hui un problème, parce que l'Europe fonctionne mal. Cette victoire du Front National, c'est un problème français ou c'est un problème européen ce matin, Danny Cohn-Bendit? C'est-à-dire que c'est un problème français, je ne sais pas si c'est Libé ou tout ça sur le net, eh bien voilà, on pense déjà à 2017. De toute façon, la moitié de la campagne en France, c'était Marine Le Pen va être devant, et ça veut dire quoi pour 2017? C'est vrai qu'au niveau européen, Marine Le Pen ne fera rien, au niveau du Parlement européen, elle ne fera rien, donc on est déjà dans l'engrenage des présidentielles de 2017, mais c'est un phénomène européen, il y a un phénomène de repli européen. L'Europe aujourd'hui ne semble pas pouvoir protéger les gens, et alors, eh bien, ils rêvent d'une protection qui serait due au niveau national. Ça ne marchera pas. Voilà, c'est peut-être une certaine idée de l'Europe, celle de Danny Cohn-Bendit qui est morte hier avec ses élections européennes. Non, elle n'est pas morte. Non, elle n'est pas morte. Elle est en crise, mais elle n'est pas morte parce qu'on n'y arrivera pas sans l'Europe. Surtout, il ne faut pas enterrer les vivants. Merci Danny Cohn-Bendit. N'enterrons pas les vivants. L'humeur de Danny, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain matin, Danny. À demain, Thomas.